Hello les gamers et les gamers, c'est Logeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte d'un jeu mobile, The Witcher Monster Slayer. Alors un jeu mobile, autant vous dire que pour moi, là c'est un grand pas sur Mars, hein, parce que pour moi le jeu mobile, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Pour moi le jeu vidéo c'est derrière un écran, dans son canapé, avec une manette. Donc autant vous dire que, voilà, c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, là c'est quand même The Witcher, et puis il faut reconnaître que c'est quand même un support voilà, qui plaît à pas mal de monde, notamment pour ceux qui sont quotidiennement dans les transports ou qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc bon voilà, il faut admettre que ça peut être quand même pas mal pour certaines personnes. Donc je me suis dit, là en plus c'est The Witcher, on va en parler. D'ailleurs, je voulais faire un petit point sur la chaîne. Vous avez remarqué que je parle beaucoup de petits jeux. C'est normal, on est en été, il fait beau, il fait chaud, rassurez-vous, il va bien évidemment y avoir des je vous parle d'un jeu sur des triple A, surtout que vous aurez remarqué que là le catalogue il s'annonce assez exceptionnel dès le mois de septembre, donc évidemment qu'il y aura des jeux triple A sur la chaîne, rassurez-vous. Donc maintenant The Witcher. The Witcher, en parlant de triple A, moi c'est une saga coup de cœur. J'adore The Witcher. The Witcher 3, pour moi, en termes d'RPG, on peut difficilement faire mieux. Voilà, je l'ai poncé, j'ai fait le platine, j'ai fait les DLC, le 100%. J'ai passé un temps incroyable dessus. Voilà, The Witcher 3, pour moi, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une petite version comme ça mobile, je me suis dit tiens, pourquoi pas en parler, même si bon, on va pas lui faire offense, hein, j'ai peu de doute qu'il arrive, ne serait-ce qu'à la cheville de The Witcher 3. Mais voilà, je vais vous laisser avec mes premières impressions sur ce jeu, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Je vous parle d'un jeu. Allez, à plus, portez-vous bien. Allez, c'est parti, du coup on va tester The Witcher Monster Slayer et voir ce que ça vaut. Bon, je suis un peu sceptique, hein. Moi les jeux mobiles c'est vraiment pas mon truc, mais bon, on va voir. Alors, restez en sécurité, surveillez les alentours, respectez les mesures Covid. Ça commence bien, ça donne envie. Alors, donc le jeu se présente comme Pokémon Go, hein. Donc là on est donc moi en fait je suis dans ma maison, hein. Mais donc on est sur la carte et j'ai un premier ennemi en face de moi. Appuyez sur le monstre pour l'attaquer. Ok. Je vais viser la tête, c'est pas mal parce que du coup en fonction de l'endroit où je la vise, ça lui fait plus mal. Ok. Bon, déjà ce qui est cool c'est un peu les petites musiques. Nice work with the ghoul, Witcher. Very clean cut. Cool. Looks like you're ready for the final exam. Unless you'd prefer Je to veux passer practice on l'épreuve dummies ou je first. veux continuer à m'entraîner, commencer le tutoriel. Allez, on va continuer à s'entraîner. Non, on s'en fout. Allez, on passe direct à l'action. You Tu dois must vaincre un defeat the dévoreur. Pour devourer cette as part épreuve, of the n'oublie pas que la exam. préparation est très Remember to importante avant prepare chaque before combat. the fight. Ok. Tuer le dévoreur pour réussir l'épreuve finale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée, bien sûr, pour l'instant, épée de sorceleur, donc j'ai que celle-ci. On a des bombes. Bombes de base. De l'huile, hein, bien sûr, pour imprégner son épée. Infligée à cette classe de 100%. Je prends, bien sûr, potion. Tonnerre, augmente les dégâts de mêlée de 33%. Ouais, ça c'est cool, hein. On retrouve les artefacts de The Witcher. Allez, combattre. Tiens, moi, je vais balancer une bombe dans la tronche.
Ouh, ça lui a fait mal. Ah oui, j'ai aussi la magie. Ah, ça c'est... Ok, ça c'est cool. Ah, ça amène un peu du gameplay un peu sympa, parce que du coup, la magie, il faut reproduire le signe magique. When the Devourer was struck down with a skillful blow of her sharp blade, the matter was clear. The Witcher had passed the exam. The Master nodded in recognition and handed a Wolf School medallion and an Inroad bestiary to the young Witcher, wishing that they'd serve him well on the path. Alors, choisir un avatar. Et oui, parce que bien sûr, on ne joue pas avec Geralt de Rive, hein. On joue un personnage lambda, mais, enfin un sorceleur lambda plutôt. Alors, je vais garder cette gueule-là. On n'a pas énormément de choix, on va dire. En même temps, on se voit pas beaucoup, hein. Quel est votre nom? Hehe. Nouveau trophée, ok. Ah oui, là il y a du monde qui apparaît. Ah oui, ok, sympa. Quête terminée, preuve finale, 1500 d'expérience et 300 pièces d'or. Niveau supérieur 2, ok. Point de compétence 5, ok. Ah oui, là, il y a du monstre là autour de moi. Du coup, voilà, on voit qu'il n'y a pas... Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai plusieurs choses. Là, c'est... Bien huilé, fabriqué 3 huiles, ok. Ici, j'ai... Ami, personnage. Donc là, j'ai le statut de mon perso. Donc, je suis niveau 2. Épée, donc, pour l'instant, j'ai que l'épée sorceleur. Armure... Armure d'expertise, et j'ai un bibelot, je n'ai pas de bibelot, ok. Le médaillon, si j'appuie sur le médaillon, qu'est-ce que ça fait? Ok, ouais, ça me donne un petit peu un visu de la map autour de moi et les potentiels ennemis qui s'y trouvent. Alors c'est cool parce que par contre ils mettent Voilà, si je coche légendaire, là du coup, après j'ai rare, ordinaire... ou carrément tous, ok. Ça c'est plutôt pas mal, ça nous permet de nous donner un peu une indication sur le type d'ennemi qu'il y a autour de nous. Donc ça c'est un des aspects que je n'aime pas dans le mobile, dans les jeux mobiles, voilà, c'est un peu le pay to win, quoi. C'est-à-dire, bon alors là je sais pas si c'est le cas, mais on te propose 5,49€ un équipement. Alors bien sûr le jeu au départ il est gratuit, mais à l'arrivée, bien souvent, il y a pas mal de jeux mobiles comme ça où on met beaucoup d'argent. Et franchement, là, moi, je suis pas du tout pour, quoi. Franchement, il y a des jeux parfois sur le PlayStation Store ou sur le Nintendo eShop pour 5€ qui sont vraiment excellents et qui pour le coup sont de vrais jeux. Donc voilà, moi j'ai toujours un petit peu de mal avec ce système pay to win, mais encore une fois là pour celui-ci je ne sais pas, peut-être que c'est pas le cas, peut-être qu'on peut très bien upgrader son personnage sans avoir à débourser de l'argent, et ça serait une bonne chose. Sachant que j'ai quand même 300 pièces d'or en haut à droite, et que donc a priori je peux déjà acheter, voilà, on voit que je peux quand même acheter des choses avec cet argent là. Objet, atelier de fabrication, petit sac... Voilà, après les pièces d'or bien sûr, on peut en acheter bien sûr, mais on peut en gagner. Je l'espère qu'on en gagnera quand même suffisamment pour se ravitailler. Pour l'instant on va rien acheter, hein, parce que surtout que c'est pas donné quand même, les épées 3200 balles. Mais c'est pas mal, franchement l'idée me plaît bien. Et ça, la flèche du haut. Alors la flèche du haut en fait ça nous permet d'accéder aux paramètres du jeu. Qualité vidéo on va mettre ultra. Et le reste, ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres personnages? Je reviens, j'imagine, ouais, je reviens sur mon perso. J'ai le journal bandit allié. Ah oui, ça c'est les quêtes actives, ok. Ok, ah et le glossaire aussi, ça c'est pas mal. Cerceleur de Kermoren. Ah ouais, franchement, ça c'est cool.
le bestiaire. Ah ça c'est sympa, j'aime bien parce que ça nous permet de voir un petit peu ce qu'on a déjà tué comme ennemi. Très sympa ça. Alors tiens, j'ai pas vu d'ailleurs s'il y en a beaucoup. Ah bah oui, ils disent en haut, ordinaire on en a 61, 41 rares et 26 légendaires. Donc ça c'est bien, on a l'indication, c'est cool. Ça donne envie de les choper tous en fait, donc ça c'est bien. Compétences. Ah ouais, c'est vraiment comme dans The Witcher quoi. Hein. Putain, ah franchement c'est pas mal, j'aime bien. Je suis plutôt agréablement surpris. Inventaire, on a donc fabrication. Ok, objet, ingrédients. Ok. Alors là je vois que j'ai des ennemis avec des têtes de mort. À mon avis je vais me faire couper en 4 si je veux les combattre. Si je... Ah voilà, vous voyez, il vous indique difficulté difficile. Mais bon, ouais, on n'a pas peur, on va tenter de se le farcir, le crapaud là. Moi je pense qu'il va me casser en deux, mais on va tenter. Je vais prendre tout ce que j'ai, hein. C'est-à-dire pas grand chose. L'épée, ouais, j'ai bien que c'est là. Allez, on va tenter, mais à mon avis il va me démonter. Hein. C'est parti. Là je jette tout ce que j'ai les amis, la bombe, tout. Ok. Il m'a démonté, c'était prévu, bon bah... Ok. When the Witcher emerged from the wood, his eyes beheld a most curious sight. A wild assortment of papers, books, boxes and garments laying on the ground. And sitting in the middle of it all, a clearly pained and muddled young man, dressed in the Skellige fashion. The Witcher sighed and stepped towards him. Oh. Asking myself the same. It all went down so quick. En fait, je continue la quête apparemment. Riding me horse, thinking about my beloved as ever. When all of a sudden there's this screech. C'est vrai que les dialogues de Geralt, il nous manquent. Alors, je ne sais pas si on va... Est-ce qu'on va le rencontrer dans le jeu, peut-être? Ça serait un petit clin d'œil assez sympathique. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage de pas avoir Geralt avec son humour. Ça aurait été plutôt sympa, quoi. Thorstein, maybe could you help? Perhaps I'll pay you well. Allez, très bien, je chasserai cette créature en route. Donc là, je suis de nouveau sur la carte. Alors oui, en fait, ce qui est sympa, du coup, j'ai ma quête qui est représentée par le petit cercle jaune. Et du coup, moi, je dois me diriger vers le cercle jaune, hein, traquer le monstre qui a enlevé le cheval de Thorsen. Ok, ouais, donc ça c'est cool, hein. Alors par contre pour me déplacer, la bonne question, ça c'est une... Ah oui bah oui forcément je suis bête, il faut que ce soit moi qui me déplace. Ok, ah bah franchement c'est plutôt cool les amis, j'aime bien. Après ben ça permet effectivement quand on se déplace dans les transports, pourquoi pas, ou ceux qui sont en ville, ou même si vous voulez faire une balade dans un parc et vous changez les idées. Bon pourquoi pas, ça peut être sympathique. En tout cas, franchement, ouais, j'ai plutôt une bonne opinion du jeu, quoi. Là, franchement, il me donne assez envie d'y jouer, c'est sympa. Pour un jeu mobile, je suis plutôt surpris. Voilà, bon, l'univers The Witcher est vraiment bien respecté, du coup, ça donne envie, ouais, c'est pas mal. Même le gameplay, du coup, même si ça se joue sur téléphone, ça reste plus sympa qu'un Pokémon Go, je trouve. On a quand même plus d'éléments de gameplay, du coup ça apporte un peu plus de contenu. Ouais, franchement, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense cette fois-ci pour un... Je vais pas dire un vrai jeu, je vais être encore mauvaise langue, mais pour un jeu sur console. Allez, en attendant, portez-vous bien les amis, et puis ben, à très vite.